Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve sur notre fascicule 75 et notre vidéo de règles avec évidemment notre charte d'unité de l'Auruk Chanteguerre. Un chant de guerre, c'est du rythme. Voilà, c'est du rythme. En fait, qu'est-ce que c'est que ce Auruk chant de guerre? Eh bien, le rythme tonitruant battu par le chant de guerre appelle les Auruks à la guerre, à des milles à la ronde. Alors que le tempo de la violence s'accélère, l'énergie furieuse des tambours du chante-guerre croît aussi, plongeant les mâchefers dans une frénésie destructrice. Alors évidemment, ce chante-guerre, il bouge pas beaucoup. Il a 4 de mouvement, ce qui est pas énorme. Hein. Il a 4 plus de sauvegarde, 7 de bravoure et 6 blessures. Donc ça c'est intéressant, les 6 blessures. Il est armé d'un gourdin de Gork et d'une matraque de Mork, qui ont les mêmes caractéristiques, hein, donc elles sont considérées comme une seule et même arme, n'est-ce pas, qui ont 6 attaques, 3+3+, pour toucher et blesser, pas de perfo, mais des 3 dégâts. Ça peut être pas mal. Avec quelques aptitudes. Et quand je dis quelques, c'est 5. Frénésie de violence. Le chant de guerre excelle à attiser la fureur destructrice de leur gars. À votre phase de héros, vous pouvez choisir donc un mâche-fer, une unité de mâche-fer ami, qui est à 15 pouces entièrement de vous. Et jusqu'à votre prochaine phase de héros, eh bien vous allez leur ajouter 1 aux dégâts infligés par les attaques faites avec les armes de mêlée de l'unité qui a été choisie. Et une unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude plus d'une fois par phase. Ok, ça c'est pas grave, tout va bien. Vu qu'on choisit qu'une seule unité, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait l'avoir plusieurs fois par phase, mais bon. Ah, ok, ok, une fois par phase. Donc si elles sont... ouais, ok. Bon. Rythme de guerre, deuxième aptitude. Quand vous sélectionnez cette unité dans votre armée, vous pouvez choisir un des rythmes suivants. Elle le connaît, notez-le sur votre feuille d'armée. Une unité peut uniquement battre le rythme qu'elle connaît. Ah, en fait, ce n'était pas 5 aptitudes, mais c'était 3 rythmes. Et quand cette unité tente de battre son rythme, il faut jeter un dé. Sur un 3+, elle le réussit. Cette unité ne peut pas tenter de battre un rythme qui a été tenté par une autre unité amie au même tour. Ok. Donc si on a plusieurs chante-guerre, il n'y a qu'un seul rythme par chante-guerre qui pourra être fait par tour. Autrement dit, on ne pourra pas avoir 2 fois le rythme réparateur, ou 2 fois le rythme arififi, ou 2 fois le rythme qui tue. Donc, les 3 rythmes qu'il faudra déterminer au début du combat. Le rythme réparateur. Ce rythme peut être tenté à votre phase de héros, et en cas de réussite, choisissez une figurine amie à 12 pouces de cette unité, guérissez-la jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine. Bon, pas mal, mais que pour une seule figurine. Rythme arififi. Ce rythme peut être tenté au début de votre phase de charge. En cas de réussite, choisissez une unité de mâche-fer qui est à 12 pouces. Et à cette phase de charge, vous pouvez tenter une charge avec l'unité choisie si elle est à 18 pouces d'une unité au lieu de 12. Ce qui veut dire que vous allez lancer 3 dés de 6 au lieu de 2 dés de 6. Ce qui est logique. Voilà. Enfin, le rythme qui tue, troisième rythme, à mon avis, ce sera certainement le plus utilisé, avec le rififi. Ce rythme peut être tenté au début de la phase de combat, et en cas de réussite, choisissez une unité qui est à 12 pouces de cette unité, une unité ennemie qui est à 12 pouces, et on va ajouter 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée qui ciblent l'unité choisie. Autrement dit, vous allez pouvoir taper plus fort sur l'unité qui aurait été choisie. Voilà, donc ça c'est pas mal, là, le rythme qui tue. Alors, si on vient sur les tutoriaux. Le tutoriel de la frénésie de violence. Qu'est-ce que c'est? C'est un bonus, donc évidemment, qui vous permet d'augmenter les dégâts des attaques de mêlée d'une unité de mâche-fer à proximité. Elle doit être entièrement à 15 pouces. Et avoir le mot-clé mâche-fer ou Iron Jaws, bien évidemment. Ce bonus s'applique donc pendant la phase de héros et dure jusqu'au début de la prochaine phase de héros. Et donc, dans cet exemple, l'unité Durboys qui est entièrement à 15 pouces, eh bien, le joueur décide d'utiliser le bonus sur ces Durboys. Il n'y a pas de jet à faire, le bonus il s'applique automatiquement. Et donc, les dégâts des Kitru, donc, augmentent les dégâts de 1 à 2. Voilà, tout simplement.
Ça, c'est super cool. Ça, c'est une super... honnêtement, ça, c'est une super aptitude. Parce que alors là, mine de rien, rajouter un dégât automatique à chacune des armes d'une unité amie qui est à 15 pouces. 15 pouces, c'est grand, hein, donc c'est pas mal. Enfin, sur les rythmes, bien évidemment, eh bien, on rappelle qu'il faut le choisir en début de bataille. Ça, c'est important parce qu'il ne va qu'un seul rythme pendant la bataille. Et à chaque tour, on peut jeter un dé. Et sur un 3+, eh bien, le champ de guerre réussit son rythme. Donc soit le rythme réparateur qui va guérir des 3 blessures, soit le rythme rififi qui va permettre de faire une charge jusqu'à 18 pouces au lieu de 12, hein, donc lancer 3 dés au lieu de 2, et le rythme qui tue qui va donner donc aux attaquants donc un plus 1 en jet de touche. Ce qui peut être intéressant en effet si vous allez aller attaquer des ennemis assez balèzes, entre autres des héros, etc., comme il nous le montre dans notre exemple. On passe maintenant aux tactiques de la destruction de la semaine, avec le méga-boss. Le méga-boss, c'est des énormes fielleux et agressifs, même pour des Iron Jaws. On les trouve là où les combats sont les plus intenses, car ils deviennent plus forts et plus résistants à mesure que le carnage s'intensifie. Et en effet, comme c'est des grosses brutasses, eh ben forcément ils sont excellents en mêlée. Et en plus, ils ont des capacités en mêlée qui augmentent à mesure qu'ils combattent. Ils ont un nombre d'attaques élevé et une bonne chance de toucher et blesser l'ennemi à chaque assaut. Ils sont assez durables parce que ils ont des caractéristiques de sauvegarde bravoure qui sont pas mauvaises. Leur défense augmente à mesure qu'ils combattent, mais même s'ils sont tués, ils ont surtout une chance d'attaquer l'ennemi une dernière fois avant de mourir. Et ça, c'est très très cool. Par contre, comme ils ont que des armes de mêlée, c'est que de la courte portée, quoi. Et donc ça veut dire qu'il faut aller à la castagne direct. Et ce, avec une caractéristique de mouvement qui est assez faible, parce que même si ça reste des orques, il faut trimballer leur armure, et ça, c'est un peu la problématique de ces figurines. Pour le champ de guerre, donc des orques spécialisés qui soutiennent leurs camarades sur les lignes de front, ils frappent leurs instruments sur un rythme entêtant, canalisant l'énergie de la guerre et poussant leurs congénères à de violents exploits. Donc ils ont de bons soutiens évidemment, parce que vous leur faites apprendre un rythme, et puis ce rythme, il va pouvoir aider vos unités ennemies, et avec une distance de 15 pouces, ce qui est toujours intéressant. Même pour les... Ouais, pas 15 pouces, pas forcément, mais 12 pouces pour les rythmes, et 15 pouces pour la frénésie de violence. Donc c'est plutôt... on va le garder plutôt en deuxième ligne, quoi. Mais avec des distances qui sont quand même acceptables pour se protéger en même temps. Il est aussi assez résistant, malgré tout, hein, parce que c'est un bon combattant, et contrairement à de nombreuses unités de soutien, lui, il touche quand même à 3+, il a 6 attaques, il fait des 3 dégâts, il est pas dégueulasse, hein. Il est même plus que bon pour se défendre, il est bon aussi pour attaquer, donc ça c'est intéressant. Et puis avec 6 blessures, il est résistant. Par contre, comme c'est une unité unique, avec une seule figurine, c'est compliqué à aller tenir un objectif. Donc, on va peut-être pas l'utiliser pour aller chercher les objectifs, on va plus l'utiliser en soutien, en besoin d'appui, parce que sinon, il risque de prendre la foudre et de se faire attaquer de toutes parts. Une fois que tout ça est su, on va passer à notre plan de bataille numéro 5 de notre campagne Dernier Carré. C'est évidemment la dernière campagne de la collection, une lueur d'espoir étant le plan de bataille de la semaine. Le fardeau du commandement pesait lourdement sur les officiers de l'armée de l'ordre. Même s'ils avaient accompli leur mission pour renforcer les défenses de la cité de Sigmar, ils veillaient à ne pas disperser leurs forces. Fort peu de leurs champions étaient revenus des expéditions précédentes, et de nombreuses troupes de vétérans étaient engagées dans des batailles loin de la ville. Lorsqu'ils apprirent la présence d'un puissant artefact non loin de là, la décision de le chercher fut quasi unanime. Des siècles plus tôt, Malus, le cœur du monde qui fut, apparut dans les cieux au-dessus des royaumes mortels. Un morceau de la planète s'écrasa sur le sol de Gur, et encore aujourd'hui, on en retrouvait de petits fragments. Appelés miroitants, ils contiennent un pouvoir prophétique, et ceux qui les regardent peuvent avoir un aperçu de l'avenir. Nul ne sait si ce futur les concerne, s'il se réalisera, ou s'il ne s'agit que d'une éventualité parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit,
L'un de ces artefacts avait été découvert à quelques jours de marche vers l'ouest, à la frontière où les avant-postes de l'ordre étaient rares et les sbires de la destruction nombreux. Voilà, ça, désolé, c'était un moustique qui m'énervait. Désolé pour le bruit, désolé pour tout. Mais c'est pas grave, voilà, il m'énervait depuis un moment. Un groupe d'éclaireurs fut dépêché donc pour trouver un chemin jusqu'à l'emplacement supposé de ces miroitants, tandis que les commandants rassemblaient une force digne de ce nom. Des guerriers de la Horde, des guerriers de la Horde verte les épiaient avec intérêt. Contrairement à leurs ennemis, leur bande grouillait dans la zone entourant la cité de Sigmar et ils formaient une escouade chargée de traquer les soldats de l'ordre, de les désorganiser et de les combattre. Les troupes de la destruction s'attelèrent à leur tâche avec enthousiasme, attaquant les traînards, effaçant les pistes laissées par les éclaireurs et forçant les Sigmarites à rester constamment sur le qui-vive. Même si la marche ne dura que quelques jours, les guerriers de l'ordre eurent l'impression de vivre des mois d'une campagne épuisante. Finalement, ils atteignirent leur but et se mirent à chercher les fragments de Malus. Comprenant qu'elles avaient atteint sa destination, la meute barbare se prépara au combat. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et donc, cette semaine, l'Alliance de l'Ordre et de la Destruction vont s'opposer à travers une liste d'armées de 2 héros et de 5 unités de troupes. Évidemment, ces choix se feront comme toujours, chacun son tour. On va tirer et premier tour à déploiement OD. Pour le déploiement, ça va se faire sur 4 champs de bataille, sur 4 tapis de bataille que l'on va placer comme d'habitude sur un grand rectangle comme ça. Avec d'un côté, sur le grand côté, la destruction, de l'autre côté, sur le grand côté, l'ordre. Au milieu, 4 objectifs. Et puis, en plus de ces 4 objectifs, on va y placer aussi 6 décors, comme toujours, à plus de 3 pouces, des uns des autres. 5 rounds et des points de victoire. De façon un peu plus classique que ces 2 dernières batailles. Un point de victoire si on compte en objectif, un deuxième si on en a 2, et un troisième potentiel si on en a plus que son adversaire. Avec une règle spéciale cette semaine qui est prédiction mystique. En présence de reliques révélant les bribes de l'avenir, les commandants peuvent parfois donner des ordres avant même que le besoin ne s'en fasse sentir. Et donc au début de sa propre phase de héros, chaque joueur va jeter un dé. Sur un résultat de 4+, il gagne un point de commandant supplémentaire. Pas grosse règle cette semaine. Honnêtement, c'est pas le truc le plus foufou. Mais c'est toujours utile un point de commandement. Parce que régulièrement, et surtout si on est le deuxième joueur, on peut... Enfin, c'est pas encore la règle. Ça, c'est dans la V4. Mais d'ailleurs, ça existe déjà. Mais voilà. Donc, un point de commandement supplémentaire, c'est toujours utile si on arrive à faire ce 4+, sur le lancement de dés à notre phase de héros. Voilà, c'est toujours bon à prendre. On va dire que c'est un affrontement classique, recherche d'objectifs. On recherche et tenir les objectifs, 4 objectifs à choper. Voilà, du classique, avec 2 héros, 5 troupes. On est sur une bataille tout à fait normalisée, on va le dire comme ça. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette semaine. On attend évidemment les 5 prochains numéros avec impatience, avec nos Dracorages, avec notre dernier boss Oruk. Et puis, en attendant tout ça, moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Encore une fois, je vous remercie à tous de jouer avec moi dans cette aventure, de me suivre dans cette aventure qui se termine très bientôt. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine que je vous ai déjà dit. Voilà, je bafouille. C'est l'émotion de vous quitter, c'est pour ça. Et puis, je vous dis surtout à très très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.